Imaginez faire totalement confiance à quelqu'un, croire que vous avez construit une vie à ses côtés, et découvrir soudainement que tout n'était qu'un mensonge. Avez-vous déjà pensé à ce que vous feriez si la personne que vous aimez le plus vous trahissait de manière inimaginable? Et si, en plus de vous tromper, elle tentait de prendre tout ce que vous avez construit? Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire d'Emilia, une femme qui croyait avoir une vie parfaite avec Henrik, mais qui, peu à peu, découvre un réseau de trahison et de mensonges si bien tissé que cela vous laissera sans voix. Une histoire pleine de rebondissements, où tout n'est pas toujours ce qu'il semble. Si vous pensez avoir déjà entendu des histoires de trahison, préparez-vous à être surpris par ce qui va suivre. Tout au long de cette intrigue, Emilia sera confrontée à la nécessité de se battre contre son ex-mari, Henrik, qui avait secrètement planifié de voler non seulement son cœur, mais aussi son patrimoine. Avec sa maîtresse Valentina, Henrik a tenté d'ourdir le coup parfait, mais il n'avait pas compté sur la force et la résilience d'Emilia, qui trouvera soutien en Victor, une nouvelle personne croisant son chemin et l'aidant à retrouver confiance en elle. Et bien sûr, n'oublions pas Léon, l'agent immobilier qui jouera un rôle crucial dans le dénouement de cet enchevêtrement de mensonges. Si vous pensez avoir tout vu, attendez la fin, car cette histoire vous montrera que, parfois, la vérité est bien plus choquante que toute fiction. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci, qui vont vous émouvoir et vous faire réfléchir pendant des heures. Tu devrais être reconnaissante que j'ai même envisagé d'être avec une femme ennuyeuse et simple comme toi. Désolée, mais maintenant j'ai une jeune maîtresse. Le changement fut brutal. Jusqu'à ce moment-là, mon mari, qui avait toujours été aussi courtois qu'un gentleman, me criait maintenant dessus avec une expression terrifiante sur le visage. Cette confrontation a eu lieu juste à l'entrée de notre maison lorsque je suis rentrée. Je ne pouvais pas comprendre la situation. Que veux-tu dire? Je souhaitais désespérément me réveiller s'il s'agissait d'un cauchemar. Tremblante, j'ai essayé d'élever la voix contre l'homme cruel qui se tenait devant moi. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais vraiment été intéressée par une femme plus âgée comme toi. J'ai atteint mon objectif à travers ce mariage. Prends les papiers du divorce et pars. Rapidement, comme pour m'écraser davantage, il a de nouveau élevé la voix, me grondant et me regardant avec mépris. Il ressemblait à un démon tout droit sorti d'une peinture infernale. Objectif? Et tu me dis de quitter cette maison? Mais cette maison est... Henrik, mon mari, a lâché une bombe. J'ai vendu cette maison. Je divorce de toi et je vais vivre dans le luxe avec l'argent et ma jeune maîtresse. Je suis restée sans voix devant ces paroles inattendues. Tous les moments heureux que nous avions partagés, ces mots doux et ces sourires, tout avait été un mensonge, juste un moyen pour parvenir à une fin. J'avais été trompée. Il était sur le point d'atteindre un nouveau bonheur, et moi, je m'enfonçais dans l'obscurité de la solitude, perdant tout. C'était la fin qu'il voulait pour nous. Cependant, s'il connaissait ma véritable identité, il changerait rapidement d'attitude. Je me suis promis dans mon cœur de m'assurer que cet homme ne pourrait plus jamais marcher fièrement sous le soleil. À partir de ce moment, en serrant les poings, a commencé mon voyage triomphal. Je m'appelle Emilia, j'ai 42 ans. Je vis dans un appartement dans un gratte-ciel, un peu à l'écart de la ville, avec une vue nocturne impressionnante. Je travaille dans une entreprise de commerce basée dans un haut gratte-ciel au centre-ville. Mon travail implique une variété de tâches administratives, de la création de documents et du soutien au personnel commercial à la préparation de réunions. Malgré l'apparence glamour, ma vie est plutôt solitaire. Je porte un costume simple, semblable à celui d'un étudiant à la recherche d'un emploi, avec mes cheveux noirs attachés et des lunettes à monture noire. Aucun homme ne s'approche de quelqu'un avec mon apparence. De plus, au travail, on m'appelle la vieille dans mon dos, et les employés qui partent à temps pour récupérer leurs enfants me laissent leur travail. Cela fait des années que je ne suis pas sortie du travail à l'heure, passant mes journées entre la maison et le bureau. Chaque soir, le ciel que je regarde me berce doucement. Quand je rentre à la maison, la première chose que je fais est de prier devant les portraits souriants de mes parents, une routine que je suis chaque matin et chaque soir. Papa, maman, je suis rentrée, ils me saluent toujours gentiment dans mon cœur. Mes parents sont décédés il y a 10 ans dans une collision entre leur voiture et un gros camion. La vie humaine est éphémère. Même en appelant leur nom à l'hôpital, ils ne sont jamais revenus. Avec peu de parents et pas de frères ni sœurs, je suis seule dans ce monde. Je ne cherche pas un grand bonheur, je préfère une vie simple, sans luxe. J'espère seulement continuer cette vie sans perdre quelque chose d'encore plus important.
Un jour d'avril, après avoir terminé du travail supplémentaire, j'ai senti que la ville était plus animée que d'habitude. Le ciel était complètement sombre et l'air froid me faisait frissonner, mais la chaleur de la ville ne faiblissait pas. Les gens, rougis et joyeux, faisaient du bruit. Ah, c'est vendredi aujourd'hui. Il doit y avoir des fêtes partout. Même la nuit, les arbres de la rue, baignés de nombreuses lumières, ne sont pas autorisés à dormir. Alors que je pressais le pas pour rentrer chez moi, quelque chose s'est produit. Un coup sourd et, soudainement, ma vision a été bloquée. Ça sentait l'alcool. Il semblait que j'avais heurté une personne ivre. Alors que je m'excusais et essayais de m'en aller, un homme ivre s'est approché de moi, soufflant une haleine chargée d'alcool, probablement en se plaignant, mais ses mots étaient incompréhensibles. Effrayé, j'ai tenté de m'échapper, mais d'autres de ses amis arrivaient. Entouré par un cercle d'ivrognes, je ne pouvais plus bouger. Puis, cela s'est produit. Un homme a poussé le groupe et s'est précipité pour m'aider. Il a discuté avec les ivrognes pendant quelques minutes. Grâce à son attitude résolue, les ivrognes n'ont pas résisté plus longtemps. Il a pris ma main et a commencé à marcher rapidement. Je ne pouvais pas voir son visage, mais en suivant sa grande silhouette avec un long manteau, mon cœur a commencé à battre plus vite. Tu es en sécurité maintenant. Il y a trop d'ivrognes ce soir. Normalement, ils sont faibles, mais quand ils boivent, ils se montrent courageux, surtout envers les femmes. C'est méprisable, a dit Victor, me regardant avec un sourire rafraîchissant. Honteuse d'être observée de si près par un homme si beau, je n'ai pas pu lever la tête. Mon cœur battait encore plus vite et je ne pouvais pas calmer mon visage rougissant. Est-ce que ça va? Ça a dû être effrayant, mais tu peux te détendre maintenant. J'étais à bout. Être traité gentiment par un homme si beau, moi qui n'ai aucune immunité envers les hommes, m'a submergé de timidité. Je devrais partir rapidement. Ah, merci, je te suis vraiment reconnaissante. Excuse-moi. Je me suis retournée et j'ai commencé à marcher. Attends, s'il te plaît. C'est dangereux pour une femme de marcher seule la nuit. Laisse-moi t'accompagner jusqu'à la porte de chez toi. L'homme me suivit. Ça va. De plus, je ne suis qu'une femme plus âgée. Regarde, peut-être qu'ils m'embêteront, mais ils ne m'attaqueront pas. C'était assez embarrassant qu'un homme aussi merveilleux que Victor marche avec quelqu'un comme moi. Il reprit ma main. Instinctivement, je me retournai, pour la première fois, je vis ses yeux. Il me regardait aussi. De quoi parles-tu? Ça a dû être terrifiant de vivre ça. Je suis inquiet pour toi. Je vais te raccompagner chez toi. Captivé par ses yeux clairs, je me retrouvai à hocher la tête involontairement. Merci. Nous avons ensuite entamé une conversation légère en marchant vers chez moi. Son sourire innocent réchauffait mon cœur et sa gentillesse m'émouvait. Pendant qu'il m'escortait par des escaliers et des chemins étroits, c'était une nouvelle expérience pour moi. Merci beaucoup. C'est ici que j'habite. Les 15 minutes passées avec Victor s'étaient envolées, et nous arrivâmes devant le gratte-ciel où je vis. Victor regarda le bâtiment, surpris. Pas étonnant que ce soit un gratte-ciel, on n'imaginerait pas ça pour quelqu'un d'aussi simple que toi. Tu vis dans un appartement aussi magnifique, tu y vis avec tes parents? Normalement, je n'aurais pas partagé de détails personnels avec un étranger, mais je me sentais redevable envers cet homme et je pouvais lui faire confiance. Mes parents sont décédés. J'ai acheté cet appartement à mon nom parce que je serai probablement célibataire toute ma vie. Victor sourit gentiment à mon rire. En réalité, puis-je t'offrir quelque chose en échange de m'avoir aidé aujourd'hui? Ce n'était pas dans mes habitudes de dire quelque chose comme ça, je me surprenais moi-même, mais je voulais vraiment le remercier et passer un peu plus de temps avec lui. Victor hocha la tête gentiment, et avant de nous séparer, nous avons échangé nos coordonnées. Son nom est Victor, il a 40 ans, et fidèle à son nom, c'est un homme gentil et généreux. Cette nuit-là, je ne pouvais pas m'endormir. Son sourire calme revenait dans mon esprit, et avant de m'en rendre compte, je ne pensais qu'à lui. Bien que je sois une femme plus âgée de 42 ans, le romantisme m'était étranger, mais je suis tombée amoureuse de Victor. Plus tard, il accepta mon invitation et nous dînâmes dans un restaurant français dans un hôtel. Je ne peux pas laisser une femme payer quand j'essayais de payer, Victor m'arrêta et présenta sa propre carte. Mon intention était de l'inviter, mais je finis par être invitée à sa place. Un autre jour férié, nous sommes allés ensemble à un aquarium. Victor aime la pêche et les sports nautiques, et il possède une grande connaissance des poissons, me présentant un monde que je ne connaissais pas. Emilia,
Tu es vraiment humble et merveilleuse. Cela semble être un miracle que nous nous soyons rencontrés alors que nous sommes tous les deux célibataires. » Parfois, son sourire timide faisait rougir mon visage. Ainsi, notre relation grandit rapidement, et naturellement, nous tombâmes amoureux. Quelques mois plus tard, il me demanda en mariage. La demande eut lieu lors d'un dîner sur un bateau de croisière avec une vue nocturne populaire. C'était un cadre que j'avais secrètement désiré, et Victor m'offrit gentiment une bague. En regardant dans ses yeux sérieux, j'acquiesçai. C'était une véritable histoire de Cendrillon. Cependant, j'avais une préoccupation à propos de notre mariage. Les enfants. À 42 ans, il était possible que je ne puisse pas avoir d'enfants. Comme s'il percevait mon anxiété, Victor prit ma main et murmura. « Je veux être avec toi, Emilia, même si nous ne pouvons pas avoir d'enfants. Nous serons heureux tous les deux. » Il m'enveloppait toujours de sa gentillesse. Il me sauvait toujours. Ainsi, nous nous sommes mariés, et notre vie heureuse à deux commença dans l'appartement que je possédais. Quelques mois passèrent. Notre vie conjugale se passait bien, nous travaillions dur pendant la journée et passions nos soirées ensemble, paisiblement. Cependant, mes inquiétudes furent confirmées, et malgré plusieurs tentatives, nous ne pûmes pas concevoir. Ces choses sont destinées à être. Il n'y a pas besoin de se précipiter, et tu ne dois pas te blâmer. Peut-être que la cause pourrait même être moi. Victor me réconfortait toujours avec son doux sourire, malgré mes soucis constants liés à l'âge. Cependant, je ne pouvais pas renoncer à mon rêve. Je voulais un enfant, même s'il n'y en avait qu'un seul. Je suis alors allée dans une clinique renommée d'obstétrique et de gynécologie pour obtenir des informations sur les traitements contre l'infertilité. Il y avait une option de traitement avancé contre l'infertilité. Bien que coûteuse, elle nécessitait la coopération de Victor. Cependant, il fronça les sourcils à l'idée du traitement et montra sa réticence. Nous n'avons pas besoin d'aller aussi loin. Il y a de nombreux couples heureux sans enfants. Je ne souhaite pas une grossesse qui exige autant d'efforts. Victor quitta la pièce froidement après avoir dit cela, et il semblait que mon désir d'avoir un enfant l'avait contrarié. Peut-être avais-je été trop insistante, en contrôlant les jours d'ovulation et en saisissant chaque opportunité. Cela avait dû le mettre sous pression. Après cela, notre vie conjugale s'arrêta, et mon mari commença à dormir dos à moi. C'était ma faute, je l'avais mis en colère. Même s'il était trop tard pour des regrets, notre relation demeurait brisée. Bonjour, notre premier anniversaire de mariage approche, n'est-ce pas? Que dirais-tu de dîner à nouveau, comme lors de cette croisière? C'est un jour de semaine, donc il y a encore des places disponibles. Nous pourrions faire une réservation, suggérai-je, espérant me reconnecter et profiter d'un moment agréable ensemble. Au début, Victor parut surpris et hésitant, mais lorsque je mentionnai que cette fois-ci, c'est moi qui l'inviterais, il acquiesça. C'est une bonne idée. C'est agréable de sortir dîner de temps en temps. De plus, la nourriture là-bas était délicieuse. Voir son expression se détendre me soulagea un peu. J'ai donc immédiatement fait la réservation et attendu avec impatience le jour. Quand le jour arriva enfin, j'ai réussi à terminer mon travail à temps pour la première fois depuis longtemps. Je suis rentrée chez moi, je me suis changée et j'ai mis une robe que je ne porte pas habituellement, et je me suis dirigée vers le lieu du rendez-vous. Le bruit de mes talons faisait battre mon cœur plus fort. Victor serait sûrement surpris de me voir ainsi. Je suis arrivée à la zone d'embarquement du port, mais il n'y avait toujours aucune trace de lui. J'étais arrivée un peu en avance, alors j'ai décidé d'attendre. Depuis que nous nous étions mariés, nous avions cessé de sortir ensemble pour des rendez-vous comme celui-ci, mais aujourd'hui était spécial. J'attendais avec excitation, me sentant comme avant. Les passagers embarquaient les uns après les autres, mais mon mari n'apparaissait toujours pas. J'ai regardé l'heure, le départ approchait. Peu importe combien je l'appelais, il ne répondait pas, et je commençais à me sentir de plus en plus anxieuse. Le personnel du bateau s'approcha de moi plusieurs fois, mais je ne pouvais que continuer à attendre. Lorsque le bateau partit à l'heure prévue, je restais seule sur le quai. Pourtant, j'attendais, croyant qu'il viendrait. Avant de m'en rendre compte, 2 heures s'étaient écoulées sans aucun contact. Lui serait-il arrivé quelque chose? Un pressentiment me traversa l'esprit. Peut-être que ce serait plus facile de le contacter si je rentrais à la maison. Avec cette pensée, je me suis dépêchée de rentrer, priant pour que Victor soit en sécurité. En arrivant chez moi, je fus surprise. En ouvrant la porte,
Une scène inattendue se déroulait devant mes yeux. Et, je suis arrivée en retard. Tu m'as attendu seul sur le quai pendant tout ce temps? Ça a dû être difficile. Henrik, mon ex-mari, riait d'un ton moqueur, se moquant de moi, tout en rangeant ses affaires dans un sac de voyage. Pourquoi es-tu ici? Te souviens-tu que nous avions des plans aujourd'hui, n'est-ce pas? Ignorant mes préoccupations, il éclata de rire. Bien sûr. Que as-tu ressenti en étant abandonnée seule sur le quai? Ou as-tu pris la croisière toute seule et dîné pour deux? Ce n'était pas le mari gentil et calme que je connaissais. Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu tellement changé? Je ne pouvais pas comprendre la situation. Et qu'est-ce que cette robe? Une vieille de 43 ans essayant d'avoir l'air séduisante. C'est tout simplement pathétique. Essayais-tu de me séduire avec ça? Ça me dégoûte. Je n'ai plus besoin de toi. Je me disais que cela devait être un cauchemar, que cette personne n'était pas Henrik. Malgré mes efforts, mon esprit se vida. Pourquoi pleures-tu? Je ne veux pas voir les larmes d'une vieille femme. Je me suis trompée en me mariant avec toi. J'aurais dû choisir une femme plus jeune et plus dynamique. Avant que je m'en rende compte, des larmes coulaient sur mes joues. Je voulais me réveiller de ce cauchemar. Ces moqueries et ces paroles cruelles ne faisaient qu'empirer. C'était facile de te tromper avec quelques mots doux quand tu as acheté cette maison. Dès le début, j'ai décidé de m'en emparer, une simple employée de bureau qui paie un prêt hypothécaire. Grâce à cela, le contrat s'est déroulé sans problème. Surprise par ces paroles inattendues, je doutais de mes oreilles. T'emparer de quoi? Quel contrat? Tremblante, Henrik continua de porter le coup final. Le but de notre mariage était de nous emparer de cette maison. Je n'ai jamais été intéressée par une simple femme plus âgée comme toi, mais vivre avec toi était trop ennuyeux. Je pensais que je pourrais vivre plus élégamment, mais être avec une radine comme toi n'est pas du tout amusant. Ces cris ont perforé mon cœur, un mot à la fois. Et qu'en est-il du traitement de l'infertilité? C'est trop tard pour toi. Remercie le fait qu'une personne comme vous ait même été embrassée. En réalité, j'ai une maîtresse, et elle est enceinte. Henrik sortit ce qui semblait être des vêtements de bébé neufs de son sac de voyage. La jeunesse est la clé, après tout. Mon amante a 23 ans, tu comprends? Tout simplement, rends-toi. Sentant que je n'avais plus de force, je ne pouvais plus me tenir debout et je suis tombée à genoux. Nos finances étaient séparées, nos revenus et économies inconnus l'un de l'autre, mais récemment, il avait demandé plus d'argent pour les dépenses de la vie quotidienne. Penser que c'était pour son amante? Son aventure a commencé dans une boîte de nuit, il a dépensé mon argent là-bas et a réussi à s'impliquer avec elle, la fille la plus en vue à ce moment-là. Valentina est tombée enceinte, elle était amusante et bonne avec l'argent. Ainsi, Henrik, auto-indulgent, continua à m'abuser verbalement. Déjà affaiblie comme elle l'était, elle continua. Je vais vivre dans un gratte-ciel différent avec elle, donc nous sommes en train de divorcer. La vente de cette maison a déjà été réglée, tu dois partir dès que possible. C'était un cri terrifiant. Tu ne peux pas la vendre par toi-même. Son histoire était trop surréaliste, et j'ai élevé la voix sans réfléchir. C'était assez ennuyeux. J'ai dû visiter plusieurs fois le bureau de la ville pour obtenir divers documents, et le plus problématique a été ton certificat. Henrik a dit en me lançant mon permis de conduire. Il semblait que je l'avais sorti de mon portefeuille pendant que je dormais. J'avais également pris des documents importants comme le certificat d'enregistrement de la maison et ma carte de sécurité sociale. Lui et son amante, qui avait vieilli son visage avec du maquillage pour me ressembler, sont allés à l'agence immobilière avec ces documents. Pourrait-on vraiment avoir complété une transaction immobilière de cette manière? L'œil d'un agent immobilier n'est pas aveugle. Henrik doit être en train de mal comprendre quelque chose. De toute façon, ce qu'il a fait est un délit. S'il l'a vraiment fait, il ne peut pas être pardonné. Donc, je dois enquêter en profondeur. Mes larmes avaient cessé, comme si elles n'avaient jamais existé, et j'avais déjà retrouvé mon calme. Alors cette maison n'est plus à toi. J'ai décidé de prendre tout l'argent après la vente, donc tu n'es plus nécessaire. Je te donne 3 jours pour faire tes valises et partir. Henrik m'a jeté les papiers du divorce. Sa section était déjà remplie. D'accord, je présenterai les papiers du divorce en échange de la restitution de tous mes documents importants, y compris mon permis de conduire et ma carte de sécurité sociale. Si la vente est complète, tu n'en auras plus besoin.
Il a accepté ma demande sans problème et m'a rendu tout avant de sortir par la porte principale. Probablement, elle se dirigeait vers le gratte-ciel où vit son amant. Je ne pourrai jamais le pardonner. Ceci n'est rien de moins qu'une fraude matrimoniale. À mesure que la colère s'accumulait en moi, je regrettais aussi ma stupidité d'avoir cru et épousé un homme comme ça. Les larmes ont recommencé à couler. Henrik ne me regardait jamais vraiment, mais plutôt la perspective d'une vie luxueuse et élégante dans le gratte-ciel. Elle ne m'avait utilisé que pour ce but. Je suis allée dans la chambre et je me suis effondrée sur le lit. Je me suis blottie en position fétale, je me suis étreinte et j'ai fermé les yeux. Après cela, je ne me souviens de rien. Il semble que je sois tombée dans un sommeil profond, épuisée. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Henrik. C'était vraiment une personne différente de celle qu'elle était avant. Sa voix était dure et forte alors qu'elle criait à mon oreille. « Et, tu es prête, n'est-ce pas? Comme nous l'avons promis, tu déménages aujourd'hui. » J'ai essayé de calmer mon indignation face à ces mots durs, me demandant pourquoi il me parlerait de cette manière. « Attends un moment. Nous avons été mariés pendant 1 an, n'est-ce pas? Si nous allons nous séparer, je veux le faire correctement. Puis-je rencontrer ton amante? » Je ne pouvais pas simplement reculer docilement, j'ai aussi ma fierté. Surprenamment, Henrik a facilement accepté ma demande et nous avons convenu de nous retrouver dans un café près de la gare. Et, pauvre vieille solitaire. C'est ma copine. À la différence de toi, elle est des centaines de fois plus jeune et jolie. Dès que Henrik est entré dans le café, il m'a vu et a élevé la voix sans se soucier des autres clients. Assise à ses côtés, son amante, Valentina, était enveloppée dans un fort parfum et portait une robe moulante qui soulignait clairement son corps, avec un maquillage audacieux, adapté à la scène nocturne, et ses longs cheveux dorés coiffés sur le côté. Il riait par le nez, comme s'il était triomphant. « Tu es vraiment belle, très différente de moi. Je te souhaite du bonheur. De plus, attends 1 semaine avant de déménager. Il y a beaucoup de réparations à faire pour l'eau, le gaz et d'autres services, et c'est tout simplement impossible en 3 jours. » À contre-cœur, Henrik a accepté. Je l'ai laissé au café et je me suis éloignée rapidement. L'endroit où je me suis dépêchée était une agence immobilière bien connue. En fait, 3 nuits avant qu'Henrik ne déclare le divorce et ne change complètement, j'ai reçu un appel d'inconnu qui travaillait dans cette agence immobilière. Le bureau que mon mari a visité avec Valentina, déguisé pour vendre la maison, était ironiquement un bureau avec lequel il avait une longue relation, et la personne en charge était mon ami, Léon. Léon, qui me connaissait bien, resta stupéfait en voyant Valentina déguisée. Cependant, en raison de sa position, il ne pouvait pas poser trop de questions détaillées sur des affaires non commerciales, et par crainte d'une plainte, il a répondu avec froideur à ce moment-là, hésitant à finaliser un contrat de vente avec des personnes aussi suspectes sous mon nom. En revanche, Léon a exhorté Valentina à signer un contrat de médiation, et non un contrat de vente. Le couple, ignorant, pensant qu'il s'agissait d'un contrat de vente, a cru à tort qu'ils avaient finalisé une vente et est sorti du bureau immobilier rempli d'enthousiasme après avoir signé. Il y a une raison pour laquelle j'ai une relation familiale avec l'agence immobilière. En effet, je suis la propriétaire de ce gratte-ciel et je possède plusieurs autres propriétés. Mon patrimoine total s'élève à 130 millions de dollars. Par conséquent, ma relation avec l'agence immobilière est profonde. Tout le monde pourrait se demander comment une simple employée de bureau pourrait posséder autant de propriétés. C'est le résultat d'hériter de la richesse de mes parents et de mes gains provenant des actions et des investissements. Dépenser de l'argent ne se résume pas seulement à gaspiller dans des clubs nocturnes. Même si l'on commence petit, épargner avec diligence peut finalement mener à une somme significative. Même après m'être mariée, j'ai toujours eu des réserves sur le fait de faire entièrement confiance à mon mari. Révéler ma véritable identité pourrait faire échouer une bonne relation matrimoniale. Savoir sur l'argent pourrait changer votre personnalité. Craignant le pire, j'ai gardé secrètes les affaires importantes et je n'ai dit à Henrik que l'endroit où se trouvaient les documents au cas où il se passerait quelque chose. Il semble qu'Henrik ait trouvé l'acte de la maison dans le tiroir contenant les documents et qu'il lui soit venu cette idée malveillante. J'ai aussi ma part de responsabilité pour ne pas avoir réalisé quel type d'homme il était avant notre mariage. Cependant, ce que Henrik a fait était un crime. J'ai confirmé cela avec Léon, l'agent immobilier. Ces actions ne doivent pas être pardonnées. Ensuite, j'ai distribué sa photo à plusieurs agents immobiliers avec lesquels je suis familière.
L'information s'est répandue rapidement et Henrik a été inscrit sur la liste noire en tant que suspect de fraude par toutes les entreprises immobilières de cette région. Comme prévu, mon ex-mari visitait avec arrogance les agents immobiliers, pensant qu'il allait bientôt faire fortune avec la vente de la maison. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait vraiment en coulisses. Alors, la semaine promise est passée. Henrik est venu chez moi avec Valentina, croyant que les papiers du divorce étaient traités et qu'il prendrait enfin possession de la maison. Plein de confiance, il ouvrit la porte comme s'il en était déjà le propriétaire, mais il n'était pas préparé à la surprise qui l'attendait. « Que se passe-t-il ici ? Je t'ai dit de partir cette semaine. » cria-t-elle, son visage devenant rouge de colère. Seules ses affaires étaient emballées à l'entrée, je n'avais fait aucun effort pour déménager. Valentina, derrière lui, le regardait avec confusion, ne comprenant pas la situation. Je suis restée calme, malgré la scène. Cette maison n'est pas à vendre. Je n'ai que emballé tes affaires. Alors, s'il te plaît, emporte-les et pars. Peu importe à quel point il s'énervait, je gardais toujours mon calme. C'est à ce moment-là que Léon est sorti du salon et a rejoint la conversation, tenant les documents. Il y a un malentendu ici. Cette maison n'a jamais été vendue. Le processus n'a même pas commencé légalement, dit Léon d'une voix ferme. Henrik s'est précipité sur Léon, mais il a été rapidement arrêté. La vérité était claire. Henrik avait tenté une fraude immobilière et avait échoué misérablement. Rempli de joie et d'attente, Henrik ouvrit la porte principale comme s'il en était le propriétaire. Cependant, une réalité bien plus dure que tout ce que j'aurais jamais imaginé m'attendait. « Hey ! Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui s'est passé avec le déménagement ? Je t'ai dit de partir d'ici la fin de cette semaine. » Seules les affaires de Henrik étaient à l'entrée. Je ne m'étais pas du tout préparée à déménager. Tant lui que Valentina se sont mis en colère et ont commencé à crier. « C'est ma maison, c'est vous qui devriez partir. Écoutez, j'ai emballé vos affaires, alors prenez-les et partez rapidement. » Peu importe combien ils criaient ou lançaient des insultes, je restais calme, me rappelant encore et encore de rester sereine. Je pris une profonde inspiration. « Ne dis pas de bêtises, vieille folle. Je t'ai dit que j'ai déjà vendu cette maison, j'ai fait toutes les démarches. Je peux même te montrer la preuve. » Avec son visage rougi et une expression de colère comme s'il était sur le point de se jeter sur moi, Henrik semblait plus incontrôlable qu'un ivre furieux. Mais je l'ai affronté sans hésiter. Quelle attitude est-ce ? Si tu ne peux pas entendre ce que je te dis, peut-être devrais-je te faire taire pour toujours, vieille folle. Henrik s'est précipité sur moi depuis l'entrée, mais à ce moment-là, Léon, l'agent immobilier, est apparu depuis le salon. Veuillez patienter un moment, s'il vous plaît. Vous êtes en train de mal comprendre quelque chose. La maison n'est pas encore vendue, les procédures sont en cours. Léon s'est interposé entre Henrik et moi, arrêtant son avancée. En pensant au pire des cas, j'avais demandé à Léon d'être présent pour éviter toute altercation. Que se passe-t-il maintenant ? J'ai définitivement signé le contrat cette fois-ci. O2ESN trained to dire K2 News Trumps? Tu es un escroc, je vais te poursuivre en justice. Henrik a attrapé Léon par la chemise, mais Léon a essayé de le calmer. Ce gentleman est un agent immobilier en qui j'ai toujours confiance. Il n'a commis aucun délit, il fait simplement son travail correctement. Mes mots semblèrent encore plus enflammer Henrik, qui continuait à déverser sa colère sans retenue. Je ne te l'ai pas dit, mais je suis la propriétaire de cet immeuble d'appartement. Il n'y a personne sur le marché immobilier local qui ne me connaisse. C'était une absurdité d'essayer de vendre la maison avec un déguisement aussi ridicule, sans aucune connaissance. Le visage de Henrik changea immédiatement, et il garda le silence pour la première fois. Ce que tu as fait est un crime. Si quelqu'un doit être poursuivi, c'est toi. J'ai déjà déposé un rapport à la police, ton arrestation n'est qu'une question de temps. En fait, dans la cafétéria, j'enregistrais tout avec un dictaphone. Valentina a parlé librement en réponse à mes questions, et en combinant cela avec les documents de l'agence immobilière et les images des caméras de sécurité, j'ai toutes les preuves nécessaires. C'est un cas clair de fraude. La sueur commençait à perler sur le front de Henrik, et son visage, rouge comme un volcan sur le point d'entrer en éruption, montrait qu'il était prêt à m'attaquer comme une bête furieuse. Léon luttait pour contenir Henrik, mais ce dernier changea son objectif de colère et tenta de frapper l'agent. À ce moment-là, d'un mouvement rapide et précis, Léon utilisa une projection d'épaule,
faisant voler le corps d'Henrik dans les airs avant qu'il ne tombe au sol. « Ah! Que fais-tu » cria Henrik depuis le sol. Sans que Henrik le sache, Léon était un expert en judo. Pour éviter plus de dégâts et apaiser la situation, il avait utilisé une technique défensive. Pour des raisons de sécurité, des caméras étaient installées dans la pièce, ce qui servirait de preuve solide de légitime défense. Henrik se trouva acculé. Puis, comme si toute la force avait quitté son corps, il s'effondra au sol, regardant le plafond. « Attends, que se passe-t-il ? De quoi s'agit-il tout cela ? J'ai participé à cette farce déguisée parce que tu as dit que nous allions obtenir une fortune. Et maintenant tu me dis que je ne vais même pas obtenir un centime ? En plus de cela, maintenant je suis un criminel. Je n'ai été trompé que par ce vieux, je n'ai rien fait de mal. » L'attitude arrogante de Valentina a changé immédiatement. Maintenant, avec son regard nerveux et ses yeux se déplaçant rapidement, elle était clairement effrayée. « J'ai été stupide de faire confiance à quelqu'un comme toi. Vieux sans argent, tu voulais juste de l'argent depuis le début. Non, la grossesse était un mensonge. Si nous nous étions mariés et avions assuré la fortune, tu aurais affirmé une fausse couche et tu m'aurais laissé. Je ne suis pas intéressé par un vieux comme toi. » Tous dans la salle restèrent stupéfaits par les paroles de Valentina. Qui aurait pensé qu'elle était aussi une escroc ? Tu es répugnant, bavant pour une jeune femme. Vieux pervers. Je rassemblerai tes affaires et je les laisserai devant l'entrée. Alors prends-les et sors de chez moi. Après avoir crié à plein poumon, Valentina est sortie en courant par la porte. Le son de ses talons résonna dans le couloir, puis tout resta silencieux. Ses joues étaient rougies, et il me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, presque comme un enfant. Il semblait s'être préoccupé de moi depuis longtemps. En fait, il était le deuxième fils d'un président bien connu d'une grande entreprise immobilière. Pensant qu'il serait inapproprié de tomber amoureux d'une cliente aussi importante, Léon avait réprimé ses sentiments pour moi. Sa famille était riche, et l'entreprise serait héritée par son frère aîné. Maintenant qu'il allait lancer sa propre entreprise, il a vu une opportunité d'exprimer enfin ses sentiments. Tu devrais être plus toi-même, faire des choses que tu apprécies, porter les vêtements que tu aimes et profiter à la fois de ton travail et de ta vie personnelle. En réalité, mon apparence simple n'était qu'une façade. Suivant les enseignements de mes parents de ne pas montrer la richesse, j'avais toujours caché mon vrai moi. Je connais ta vraie beauté. Je t'ai vu à une soirée immobilière une fois, habillée avec élégance, et tu étais le centre d'attention parmi les hommes. Pour moi, tu as toujours été quelqu'un d'inaccessible. Maintenant que je commence ma propre entreprise, je veux devenir un homme digne de toi. Penser que quelqu'un qui me voyait vraiment avait toujours été si proche de moi était presque irréel. Le regardant directement, j'ai hoché la tête avec un sourire. Un pétale tombant semblait célébrer ce moment. Je suis désolé, c'est comme ça. Je ne réapparaîtrai plus jamais devant toi. Je vais quitter cette ville. Alors, pourrais-tu ne pas porter plainte ? Henrik, complètement épuisé, fit une dernière supplication désespérée, frottant son front contre le sol. Mais, peu importe combien il implorait, il était déjà trop tard. J'ai rejeté sa demande de pardon, insistant sur le fait qu'il devait payer pour ses crimes. C'est ainsi que notre conflit prit fin. Plus tard, j'appris que Henrik et Valentina furent arrêtés. Ils résistèrent jusqu'au bout, niant les accusations, mais les nombreuses preuves menèrent à leur condamnation. Quelques mois plus tard, le printemps revint. Célibataire une fois de plus, je continuais ma routine, entre le travail et la maison. Un jour, je reçus un appel de Léon. Il voulait me parler, alors nous avons convenu de nous retrouver dans un parc voisin, un après-midi calme de fin de semaine. Nous nous sommes assis ensemble sous un cerisier. Je ressentis quelque chose de différent en lui, il semblait nerveux. Je me demandais ce qu'il avait en tête. Soudain, il se leva. « Je suis amoureux de toi depuis longtemps, mais à cause de ma position, je n'ai pas pu exprimer mes sentiments. Cependant, je ne vais plus les cacher. J'ai décidé de te le dire pour qu'aucun homme terrible ne puisse plus jamais t'éloigner. » Regardant le sourire de Léon, je ressentais un mélange de soulagement et d'incertitude. C'était étrange de penser qu'une personne comme lui, toujours si professionnelle, avait pu garder des sentiments pour moi pendant tout ce temps. Mon cœur, encore quelque peu brisé par les événements récents, vacillait. Il s'était montré digne de confiance, mais après tout ce que j'avais vécu avec Henrik,
faire à nouveau confiance me semblait un saut gigantesque. Je ne sais pas quoi dire, répondis-je, un peu hésitante, les yeux baissés, essayant de traiter ses paroles. Tout cela est très inattendu. Le silence tomba entre nous pendant quelques instants, jusqu'à ce que Léon fasse un pas en avant, parlant doucement. Je comprends que tu as traversé beaucoup de choses. Je ne suis pas ici pour te mettre la pression. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. Je peux attendre, si nécessaire. Tu mérites d'être traité avec respect et tendresse, ce que tu n'as clairement pas eu dans ta dernière relation. Il s'inclina légèrement, touchant ma main avec délicatesse. Tu as été très gentil avec moi. Je le remerciai, essayant de sourire, mais quelque chose en moi restait figé. Il y avait une ombre, quelque chose qui me retenait encore dans le passé. Tout va bien, continua-t-il. Nous pouvons avancer à ton rythme. Si tu as besoin d'espace, je suis là en tant qu'ami. Je hochai la tête, soulagé. Je sentais que j'avais besoin de plus de temps pour réorganiser les morceaux de ma vie. C'était étrange, car même si Léon m'apportait un sentiment de sécurité, une partie de mon esprit semblait encore ailleurs. Je décidai de repousser ces pensées pour l'instant. Nous nous sommes séparés amicalement, et tandis que je rentrais chez moi, le son de mes pas résonnant sur le chemin de pierre semblait écho à mes pensées. J'ouvris la porte de mon appartement, qui semblait maintenant vide d'une manière différente. Mes yeux parcouraient l'espace, me rappelant tout ce que j'avais vécu avec Henrik, et soudain, la force que j'avais ressentie en l'affrontant commença à vaciller. Je m'assis sur le canapé, serrant mes genoux contre moi, et pour la première fois depuis longtemps, je permis à mes larmes de couler librement. La nuit arriva rapidement, et avec elle, un rêve étrange, mais incroyablement vif. J'étais dans une grande salle, entourée d'innombrables portes. Certaines étaient verrouillées, d'autres ouvertes, mais il y avait toujours une sensation d'urgence, comme si je devais choisir la bonne porte avant que quelque chose de terrible ne se produise. Soudain, j'entendis la voix de Henrik, riant, résonnant de toutes les directions. J'essayais d'ouvrir une porte, mais elles étaient toutes bloquées. Le rire devint plus fort, presque assourdissant, jusqu'à ce que je me réveille en sursaut. De la sueur froide coulait sur mon front. Le rêve n'était qu'un rêve, mais il laissait une sensation désagréable, comme si quelque chose était encore sur le point de se produire. Je tentai de calmer mon cœur, revenant à ma routine. Pourtant, le lendemain matin, quelque chose d'étrange se produisit. Je reçus un email. Il provenait de l'avocat d'un entrepreneur bien connu. Je ne reconnaissais pas le nom, mais l'objet de l'email attira immédiatement mon attention. Procédure judiciaire, propriété du gratte-ciel. Mon estomac se noua alors que j'ouvrais le fichier. En lisant le contenu, je découvris que Henrik avait intenté une action en justice, affirmant que je l'avais manipulé pendant notre mariage pour transférer la propriété du gratte-ciel à mon nom. Il prétendait avoir des preuves que je l'avais forcé à signer des documents sous la contrainte émotionnelle. C'était surréaliste. Même après son emprisonnement, il continuait de tenter de ruiner ma vie. Je savais que les accusations étaient fausses, mais le simple fait d'affronter une nouvelle bataille judiciaire me laissait épuisé. J'étais sur le point de supprimer l'email, ne sachant pas comment réagir, lorsque le téléphone sonna. « Allô ?» Je répondis, hésitante, avec une voix plus faible que d'habitude. « Emilia, c'est l'agent immobilier. Nous devons parler. Il y a quelque chose de très important que tu dois savoir. Peux-tu me rencontrer dans le même parc qu'avant ?» Mon cœur s'accéléra. Quelque chose n'allait pas. J'acceptai de le rencontrer, et en moins d'une heure, j'étais de nouveau sous le même cerisier où il m'avait déclaré ses sentiments. Cette fois, cependant, son expression était grave, presque sombre. « Que s'est-il passé ?» demandai-je, inquiète. « Emilia, j'ai fait quelques recherches supplémentaires sur la situation. Quelque chose de bizarre se passe. Il semble que Henrik ait eu accès à des documents confidentiels concernant l'immeuble. » Il hésita avant de continuer, comme s'il se demandait s'il devait ou non me dire ce qu'il avait découvert. « Des documents confidentiels ? Que veux-tu dire ?» Il me regarda droit dans les yeux, comme s'il cherchait du courage pour continuer. « Quelqu'un est impliqué dans tout ça. Quelqu'un qui travaille au sein du cabinet d'avocats qui te poursuit. » Il fit une pause, puis lâcha la bombe. « Et cette personne, c'est ton avocat. » « Quoi ?» Mes paroles sortirent presque comme un cri. J'étais incrédule. « Ce n'est pas possible. Je sais que c'est choquant, mais tout pointe dans cette direction. Il semble qu'il ait collaboré avec Henrik pour saboter ta défense depuis le début.
Il semblait inquiet, mais aussi déterminé à m'aider. Nous devons trouver une solution à cela avant qu'il ne soit trop tard. Mon esprit tournait. Comment n'avais-je pas vu cela? Les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter. Les petites suggestions de mon avocat pour que j'accepte certains termes lors du divorce, les documents que je n'avais jamais vus, mais qu'il disait être en cours. Maintenant, tout faisait sens. J'avais été trahi par quelqu'un en qui j'avais de nouveau confiance. Que dois-je faire maintenant? Demandai-je, sentant une vague de désespoir monter en moi. D'abord, nous devons révéler la vérité légalement. Je connais quelqu'un de confiance qui peut te représenter, quelqu'un qui se battra vraiment pour toi. Mas tu dois agir vite. Il me regarda droit dans les yeux, tenant mes mains fermement. Et ensuite, tu as besoin d'un nouveau départ. Pas seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan émotionnel. Tu dois à nouveau avoir confiance en toi. Je l'écoutais en silence. Il avait raison. J'avais déjà trop souffert aux mains de personnes qui voulaient seulement me manipuler. Il était temps de recommencer, de me lever et de me battre pour moi-même. Merci, dis-je, sentant une nouvelle vague de force monter en moi. Je vais le faire. Les jours suivants furent un tourbillon. J'ai engagé un nouvel avocat, recommandé par Léon, et nous avons commencé à travailler pour démanteler la mascarade que Henrik avait mise en place. La bataille fut intense, et la quantité de preuves falsifiées qu'il avait montées me rendait malade. Mais en même temps, j'étais déterminée. Je n'allais pas le laisser me détruire. Finalement, lors de l'une des audiences, nous avons réussi à prouver que Henrik avait falsifié des documents et menti sous serment. Il fut condamné à une peine plus longue en prison, cette fois sans possibilité de libération sous caution. Lorsque le juge prononça le verdict, je sentis qu'un énorme poids m'avait été enlevé des épaules. Mais ce n'était pas la seule victoire que j'allais célébrer ce jour-là. Après la fin du procès, je suis retournée dans le parc où tout semblait avoir commencé. Léon, qui était maintenant bien plus qu'un simple allié, m'attendait. Il sourit en me voyant, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis enfin libre. Libre de recommencer à zéro. Et maintenant, que vas-tu faire? Demanda-t-il, avec un éclat d'espoir dans les yeux. Je regardais autour de moi, respirant profondément l'air frais du printemps. Je vais vivre, comme je l'entends. Et toi? Demandai-je en retour. Il s'approcha, un sourire aux lèvres. Moi? Je serai à tes côtés, si tu me le permets. Je souris en retour, sentant qu'enfin, après tant de temps, j'étais prête à faire à nouveau confiance. La vie m'avait offert une seconde chance, et j'étais prête à l'embrasser de tout mon cœur. Parfois, la vie nous surprend avec des rebondissements que nous n'aurions jamais imaginés. Quand nous pensons que tout est sous contrôle, que nous sommes sur la bonne voie, le destin nous joue des tours et change complètement de direction. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette histoire. Ce qui semblait être un mariage solide, une vie construite sur la confiance, s'est effondré sous nos yeux. Henrik, un homme qui avait promis amour et fidélité, s'est révélé être une personne complètement différente, poussé par l'ambition et l'avidité, prêt à tout sacrifier pour une vie de luxe et de plaisirs éphémères. Cependant, malgré toute la souffrance que Emilia a endurée, quelque chose de bien plus grand s'est produit. Elle s'est retrouvée elle-même. La trahison, la tromperie, l'abus émotionnel, tout cela l'a profondément blessée, mais en même temps, cela l'a rendue plus forte. Elle a découvert la véritable force qu'elle avait en elle, avec cela, elle a pu lutter, résister et se relever. Combien de fois, dans nos propres vies, ne vivons-nous pas des situations similaires? Peut-être qu'il ne s'agit pas d'une trahison amoureuse, mais combien de fois nous sentons-nous utilisés, manipulés, ou même dévalorisés? Et, tout comme Emilia, nous pouvons être tentés de croire que nous n'avons plus la force de continuer. Mais la grande leçon que cette histoire nous enseigne, c'est que même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière en nous qui ne s'éteint jamais. Cette lumière est notre courage, notre foi en nous-mêmes, pour beaucoup, notre foi en quelque chose de plus grand. Cette histoire nous montre que même lorsque le monde semble s'effondrer, il y a toujours une issue. Parfois, nous devons traverser des épreuves pour vraiment nous retrouver, pour découvrir qui nous sommes vraiment et ce que nous sommes capables de faire. Et surtout, pour réaliser que la force ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Maintenant, je voudrais savoir ce que cette histoire vous a fait réfléchir. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Comment gérez-vous ces moments de difficulté, lorsque les personnes autour de vous ne sont pas ce qu'elles semblent être? Laissez vos commentaires, j'adorerais entendre vos histoires et vos expériences. Ici, à Histoire de la vie, nous croyons que chaque histoire est une opportunité d'apprentissage et de croissance,
Et nous aimons quand vous partagez les vôtres avec nous. Et bien sûr, si vous avez aimé cette histoire, si elle vous a fait réfléchir, vous a ému ou simplement gardé en haleine jusqu'à la fin, n'oubliez pas de laisser un like. Cela nous aide énormément à continuer à vous apporter plus d'histoires inspirantes et émouvantes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. De cette façon, vous ne manquerez pas les prochaines histoires que nous préparons pour vous. Activez la cloche pour être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Sur Histoire de la vie, chaque histoire apporte une nouvelle perspective, une nouvelle leçon et, parfois, un nouvel espoir. Maintenant, en plus des leçons de vie que nous pouvons tirer de cette histoire, je voudrais partager avec vous quelque chose d'encore plus profond et transformateur. Tout au long de ce parcours, nous avons vu comment Emilia a été trahie, trompée, mais aussi comment elle a trouvé la force de se relever. De la même manière, nous faisons souvent face à des moments de douleur et d'abandon. Mais il y a un message qui transcende tout cela, un message d'amour qui peut changer votre vie pour toujours. Ce message se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset est l'un des plus puissants de la Bible, car il résume la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à combien Dieu nous aime ? Même avec toutes nos erreurs et nos échecs, il a décidé de nous donner l'opportunité d'une nouvelle vie, une vie éternelle à ses côtés. Et pour cela, il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son propre Fils, Jésus-Christ. Jésus est venu dans le monde, a vécu parmi nous et, à la fin, a donné sa vie sur la croix, non pas parce que nous le méritions, mais parce qu'il nous aimait d'un amour si profond et incompréhensible. Le sacrifice de Jésus a été fait pour moi, pour vous et pour toutes les personnes. Il a pris sur lui toutes nos douleurs, toutes nos fautes, tout ce qui nous séparait de Dieu, afin que nous puissions être réconciliés avec le Père. Et cette réconciliation n'est pas quelque chose que nous gagnons par nos propres mérites ou bonnes actions. C'est un cadeau, une grâce que nous recevons lorsque nous plaçons notre foi en Jésus comme notre Sauveur. Si aujourd'hui vous vous sentez perdu, sans direction, ou même trahi et sans force, sachez qu'il y a une espérance. Et cette espérance, c'est Jésus. Il est toujours là, les bras ouverts, vous attendant pour vous offrir une nouvelle vie, pleine de sens et de paix. Peut-être portez-vous des fardeaux lourds, sentant le poids du monde sur vos épaules. Mais Jésus nous invite à tout lui remettre. Dans Matthieu 11h28, il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Accepter Jésus comme votre Sauveur est le premier pas vers une vie transformée. Et comment faisons-nous cela ? La Bible nous enseigne que c'est simple. Il suffit de croire de tout son cœur qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Romains 10h9 nous dit « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Aujourd'hui, vous pouvez prendre cette décision. Peu importe ce que vous avez traversé ou ce que vous avez fait. Dieu vous aime exactement tel que vous êtes, et il est prêt à vous accueillir à nouveau, comme un père aimant qui attend le retour de son enfant. Si vous souhaitez accepter Jésus comme votre Sauveur, vous pouvez le faire dès maintenant. Je vous invite à faire cette prière simple mais puissante. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'accepte comme mon seul et unique Sauveur. Entre dans mon cœur, transforme ma vie et guide-moi sur tes chemins. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière, félicitations. Vous venez de prendre la décision la plus importante de votre vie. À partir de maintenant, votre vie ne sera plus jamais la même. Dieu a des plans incroyables pour vous, et nous sommes ici pour vous soutenir dans ce voyage. Continuez à regarder Histoire de la vie pour plus d'histoires inspirantes, et si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec d'autres. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre plus de contenus qui peuvent transformer votre vie.